Aidez-moi, ou vous mourrez. Même si vous êtes une beauté, vous ne pouvez pas me menacer sans raison. Fermez-la. Si vous ne voulez pas mourir, faites ce que je dis. Je pardonne votre impolitesse pour votre beauté. Dites-moi, que voulez-vous que je fasse? Je vous veux. Intéressant. C'est la première fois que j'entends quelqu'un faire cette demande. Vous voulez? Vous ne plaisantez pas. Bien sûr. Si vous ne voulez pas mourir, soyez proactif. Merde, je viens de voir la garce de la famille Frost courir par ici. Où est-elle maintenant? Fouillez cet endroit. Ne laissez aucun coin exploré. Nous devons la trouver. Monsieur Frost a dit qu'elle doit mourir aujourd'hui. Ne les laissez pas me trouver. Je ferai tout ce que vous voudrez. Garçon, avez-vous vu une femme blessée? Vous la cherchez? Tu la cherches? Salaud, tu me trahis? Je ne voulais pas te trahir. J'essaie juste de t'aider. Tu m'as trahi. Tu appelles ça m'aider? Ils sont tous des maîtres de l'ombre. Comment peux-tu m'aider? Ruby Frost, tu ne peux pas t'échapper. Reviens avec nous, je te laisserai un cadavre entier. Tu m'as vraiment déçu. J'ai essayé de te guider sur le bon chemin. Mais tu as suivi Jones Frost jusqu'au bout. Si on veut prendre le bon chemin, on n'aurait pas choisi cette profession. Tu ne sais pas que ce n'est pas un métier à long terme. Ça ne durera pas longtemps, alors on doit faire fortune. Il peut nous faire gagner beaucoup d'argent. C'est pourquoi on l'écoute. D'accord, retourne dire à Jones, je suis le patron de l'ombre. Tant que je suis en vie, il ne sera jamais aux commandes. Dis-lui ça toi-même. Attends une minute. Gamin, donne-nous cette salope. Je ne te tuerai pas aujourd'hui. Pourquoi devrais-je t'écouter? Qu'est-ce que tu veux dire? À l'origine, ce n'est pas mon affaire. Mais vous êtes arrivé trop tard. Elle est déjà ma femme maintenant. Ta femme? Putain, tu veux vraiment mourir? Les gars, tuez-les tous. Tu ferais mieux de garder de l'énergie pour vous tuer plus tard. T'es pas arrogant? Maintenant, tu essaies de nous monter les uns contre les autres. Désolé de te décevoir. On est les meilleurs frères. On ne se tuera jamais. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas me contrôler. Qu'est-ce que tu nous as fait? Attends, c'est votre propre querelle. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux pas prendre le blâme. Tu as de la chance. Merci pour ton aide aujourd'hui. Peux-tu me rendre un autre service? C'est pourquoi tu es puissant. Mais tu t'es fait prendre par ces losers. Tu as été drogué. Bon, je ne perdrai rien. Je t'aiderai encore. Bien joué, je suis satisfaite. Merci, je vais te satisfaire encore plus. Pas de prochaine fois. Tu ne tiendras pas une seule nuit. Ce n'est pas que je ne tiens pas, mais tu vas mourir sur le champ. Je t'ai sauvé, tu es ingrat. Je n'ai pas le choix. Si ma famille découvre ton existence, je me ferai virer. Donc tu dois mourir. Elle est vraiment bien faite. Qu'est-ce que tu fais? Tu profites encore de moi. Je vais te castrer. C'est toi qui t'es offerte. Je n'ai rien fait. Et je peux t'aider. Si tu me tues vraiment, personne ne t'aidera. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne veux pas prendre le droit chemin? Je peux t'y introduire. Et aussi te fournir des clients et des projets. Vraiment? Ouais, mais j'ai une condition. Laquelle? Tu dois être mon garde du corps. Une protection rapprochée 24h/24. Tu veux que je sois ton garde du corps? Tu rêves. Tu ne veux pas les guider sur le droit chemin. Tes promesses, c'est du vent. Je ne te crois pas. Tu te fais des idées. Je te payerai 10 millions par mois. D'accord, marché conclu. Tu es bien un tueur. Tu ne peux pas te débarrasser de ta nature de tout faire pour l'argent. Edward, espèce de salaud. Tu m'as vraiment trompé avec une autre femme. Dégage, on est occupé.
Edward, tu oses me tromper? Tu ne veux pas m'épouser, c'est ça? C'est toi qui ne veux pas m'épouser. Tu veux épouser mon frère, Lucas Thorne. Edward, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, arrête. Je suis au courant de votre relation. C'est Lucas qui a choisi ta robe de mariée. Il a réservé l'hôtel pour le mariage. Il a même acheté le diadème. Et puis... La chambre U538 à l'hôtel QH, tu dois t'y sentir très à l'aise. Edward, de quoi tu parles? Ne me calomnie pas. Tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. On le sait tous les deux. Pas besoin de faire ton cinéma. Puisque tu veux l'épouser, vas-y. Je ne m'intéresse pas à toi non plus. Je ne voudrais pas d'une femme qui a couché avec un autre homme. D'accord, Edward. Tu es complètement manipulé par cette salope. N'oublie pas que ta famille a encore besoin de la mienne. Je peux détruire ta famille d'un seul mot. Pardon, comment tu m'as appelé? Salope. Tu es une traînée, une salope. Je te préviens, si tu oses encore m'insulter, je te réduirai au silence pour toujours. Salope, tu oses me frapper? Je m'appelle Ruby Frost, mais tu ne mérites pas de prononcer mon nom. Quoi? Tu es Ruby Frost? C'est toi la chef de l'organisation de tueurs L'Ombre? Pas mal, tu connais vraiment mon nom. C'est impossible, absolument impossible. Le leader est si noble. Comment pourrait-elle être séduite par Edward? Par ce raté. Tu dois utiliser son nom pour bluffer ici. Tu es aveugle, tu veux mourir? Ne faites pas de mal à Madame Smith. Comment oses-tu? À genoux immédiatement devant Madame Smith, prosterne-toi et excuse-toi auprès d'elle, ou je te tire dessus. Je te conseille de ne pas pointer ton arme sur moi. Comment oses-tu être arrogant maintenant? À genoux et excuse-toi maintenant, ou je te tue. Fils de pute, tu oses t'en prendre à moi. Tu es qui? Cette femme est assez intéressante. Elle est plus dominatrice qu'au lit. Ma main. Nick, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Tu es fou. Tu oses vraiment tirer. Cette fois, j'ai juste tiré sur ta main. Mais si ça se reproduit, je te tire dans la tête. Edward, regarde ta femme. Elle tire même en public. Si tu ne peux pas me donner une explication, on ne se mariera pas. C'est son arme. Il a commencé le premier. Pourquoi devrais-je prendre le blâme? En tout cas, il est mon aîné, et aussi ton aîné. Si tu ne la handicapes pas, je romps nos fiançailles. C'est une bonne idée. Je prends la décision pour lui. Mais je veux te dire que... Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui romps les fiançailles, mais c'est lui qui te largue. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui romps les fiançailles, c'est lui qui te largue. Pour qui te prends-tu? Tu ne peux pas prendre de décision pour lui. Parce que je suis son garde du corps. À partir de maintenant, je suis responsable de tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toi le patron. Tu vois? Il a accepté. Il a accepté. À partir de maintenant, j'ai le dernier mot. Tu n'as plus rien à faire avec lui. Maintenant, je te donne 5 secondes. Dégage de devant moi. Edward, attends un peu. Tu le regretteras. Ma famille ne te laissera pas partir. 5, 4, 3. Je te ferai payer le prix. C'est fait. Bien joué. Voici un câlin. Reste loin de moi. Ça ne marche pas. C'est comme ça que tu traites ton patron. Si tu continues, je te retiendrai sur ton salaire. Tu ne peux que retenir de l'argent. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ce n'est pas suffisant pour te rendre obéissant. Ce n'est pas juste. Même si je suis ton garde du corps, nous devons établir des règles. Si tu les enfreins, tu seras mis à l'amende. C'est intéressant. C'est la première fois que j'entends un garde du corps imposer des règles à son patron. Dis-moi, quelles sont les règles? Premièrement, ne me drague pas. Deuxièmement, tu n'as pas le droit de flirter avec d'autres femmes. Et troisièmement, je n'y ai pas encore pensé. Je te le dirai plus tard. Pas de problème. D'accord, tu as accepté. Si tu enfreins les règles, je recevrai 100 000 $. Des objections? Non, mais tu viens de m'aider à rompre les fiançailles, ce qui m'a fait perdre ma femme. Ne devrais-tu pas me compenser? Comment? Bien sûr. Éloigne-toi de moi. Ne me touche pas. Tu n'étais pas si froid sur le canapé la nuit dernière. Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu me séduis. Tu veux recommencer? Des conneries. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je vais te tabasser.
J'aimerais voir ce que tu vas faire. Seras-tu plus féroce que la nuit dernière? Lâche-moi. D'accord. Je te laisse tranquille aujourd'hui. Allons manger. Pourquoi devrais-je t'accompagner? Ruby, tu es mon garde du corps personnel maintenant. Tu dois apprendre à être obéissant et vertueux. Sinon, je vais te retenir ton salaire. Encore? D'accord, je t'accompagne. Mais tu dois attendre une seconde. Mes bas ont été déchirés par toi. Je dois en acheter un nouveau. Le profit de ce mois est seulement de quelques millions. S'il ne double pas le mois prochain, tu seras viré. Ma belle, peux-tu... Non, je ne t'ajouterai pas sur WeChat. S'il te plaît, ne sois pas comme un clown la prochaine fois. Et parler de millions pour attirer mon attention. Je ne suis pas intéressée. Tu penses trop. Je veux dire, peux-tu bouger ton cul de ma voiture? Tu es sur mon chemin. Monsieur, je suis désolée. Trop de gens demandent mes coordonnées. Donc je me suis trompée sur toi. Je ne m'attendais pas à ce que cette voiture de sport soit la tienne. Et ensuite? Eh ben, je suis un peu fatiguée. Peux-tu me laisser m'asseoir dans ton siège passager et masser mes jambes? Non. Monsieur? Ne sois pas si froid. Je suis désolée. Je peux m'excuser auprès de toi. Aimerais-tu venir chez moi pour dîner? Je cuisine bien. Non, merci. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. On peut faire autre chose. Lâchez-moi. Laissez-moi juste monter dans la voiture. Je vous laisse partir. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à avoir une voiture de sport? Ne te flatte pas. Tu peux trouver une femme plus belle que moi? Je t'ai déjà été sympa. C'est toi qui es honoré. À l'aide! Dégagez d'ici. J'ai oublié de te dire que ma copine est un peu féroce. Tu en as assez vu? On peut partir maintenant? Non, ça suffit. Tu n'avais pas dit que tu changerais les bas. Je ne les ai pas vus. Tu les as tous déchirés. Je t'emmènerai en acheter plus tard. Pas besoin. Ne bouge pas. Il y a 3 snipers. Il y a 3 snipers. 3 snipers? Non, il y en a 4. Heureusement que je suis là aujourd'hui. Sinon, elle aurait encore souffert. Quoi? Seulement 3 snipers peuvent te faire peur à ce point. Il y a des snipers. Ruby, tu dois me protéger. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Ok, c'est fait. Lâche-moi. Étrange. Je sens qu'il y a toujours une aura meurtrière très puissante. Mais je ne connais pas la position exacte de l'ennemi. Suis-je trop sensible? Allô, Monsieur Frost, nous avons échoué. Il y a un homme qui nous gêne. Il protège Mademoiselle Frost avec son corps. Donc, nous ne pouvons pas verrouiller la cible. Monsieur Steele nous a ordonné cette mission. Il nous crée des problèmes. Il ne prend pas Monsieur Steele au sérieux. Renseignez-vous sur lui pour moi. Oui, Monsieur Frost. Ruby, le mouvement que tu viens de faire était incroyable. C'est comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux plus de ta main. Je veux juste l'apprendre. Une personne ordinaire comme toi ne peut pas apprendre mon kung-fu. Étrange. Pourquoi Laura a-t-elle soudainement disparu? Était-ce parce qu'Edward a jeté ce bouton? À quoi est-ce que je pense? C'est un jeune maître normal. Ça n'a rien à voir avec lui. Arrête de me regarder, ou je te crèverai les yeux. Ruby, ne sois pas si impoli. Si tu fais vraiment ça, comment vais-je gagner de l'argent? Si je ne peux pas gagner d'argent, tu seras au chômage. Pense à l'environnement de travail actuel. Où peux-tu trouver un travail à 10 millions par mois? Allez, ne devrais-tu pas être plus gentil avec moi si tu veux gagner de l'argent? Frère, Qu'est-ce qu'il y a? quelque chose est arrivé à l'entreprise. S'il te plaît, reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas expliquer au téléphone. Tu sauras quand tu reviendras. D'accord, je reviens tout de suite. Allons-y, Ruby, viens avec moi quelque part. Il n'abandonne jamais. Je vais voir ce que tu manigances. Papa, si tu ne vires pas Edward de l'entreprise fera faillite à cause de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Henry Smith a interdit à tous les fournisseurs de nous fournir des matériaux. Et le cours de l'action de l'entreprise a été manipulé à la baisse.
et la valeur marchande de l'entreprise a fondu des 2/3. Parce qu'il n'y a pas de matière première. Toutes nos lignes de production ont été arrêtées. Les produits ne peuvent pas être livrés normalement. Les clients ont exigé d'importants dommages-intérêts de notre part. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce que cela a à voir avec Edward? Qu'est-ce que ça a à voir avec Edward? Il a trompé Luna. Mais non seulement il n'a pas avoué, mais il l'a aussi frappé. Il a menacé de quitter Luna. La famille Smith est furieuse maintenant. Ils veulent que nous le virions de la famille Hamilton sous 3 jours. Sinon, ils nous feront tout perdre. Comment a-t-il pu faire une chose aussi ridicule? Tu m'as demandé de revenir, juste pour cette petite chose. Edward, regarde ce que tu as fait. Je peux m'en occuper en 1 heure. Pourquoi es-tu si paniqué? Tu es si arrogant. Sais-tu ce qui se passe maintenant? Même moi, je ne peux rien faire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Toi? Kevin, calme-toi, calme-toi. Puisqu'il est si confiant, alors laisse-le essayer. Parions. Quoi? Parlons simplement de si tu peux t'en occuper. Si tu ne peux pas t'en occuper, tu abandonneras la position d'héritier et ne mettras jamais les pieds dans la famille Hamilton à nouveau. Et si je peux? Si tu peux, alors nous quitterons la famille Hamilton. D'accord. C'est d'accord. Ruby, allons-y. Maman, ce pari n'est-il pas un peu risqué? Edward est si confiant. Et s'il règle vraiment ça? Tu plaisantes? Laisse-moi te dire. Cette fois, même si Edward s'agenouille devant la famille Smith, ils ne lui pardonneront pas. Il perdra cette fois, j'en suis sûre. As-tu vraiment une solution? Bien sûr. Ils pensaient que j'irais chez la famille Smith, mais ils ont tort. Bonjour. Retrouvons-nous. Vous êtes Edward Hamilton, de la famille Hamilton. Oui, que prenez-vous? Non, je suis occupée. Passons aux choses sérieuses. Je veux collaborer avec vous. Vous aurez l'occasion de faire tomber la famille Smith. Faire tomber la famille Smith. Tu es vraiment arrogant. Ta famille ne vaut rien. Quelles sont tes qualifications? Pas étonnant que Ruby ne puisse pas remettre Shadow dans le droit chemin. Elle est vraiment irritable. Personne n'ose travailler avec elle. Assieds-toi. Elle mérite une bonne leçon. Ruby, tu es mon garde du corps maintenant. Si tu veux encore ton salaire, fais ce que je dis. Je suis désolé, mademoiselle William. Mon garde du corps manque de jugement. L'ancienne famille Hamilton n'était pas qualifiée. Mais maintenant, c'est moi qui décide. Si je dis qu'on peut y arriver, alors on peut. Montrez-moi vos capacités. Vous pouvez d'abord jeter un œil à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la recette sur laquelle vous travaillez depuis 2 ans. J'ai passé 2 ans sans succès. Vous pouvez la résoudre? Bien sûr. Votre recette est correcte. Mais le poids de chaque herbe et les étapes de la décoction sont erronées. J'ai tout corrigé. Quoi? C'est vraiment comme ça? Et ça, pas mal, hein? Comment tu le sais? C'est très simple pour moi. Si tu le veux, je peux t'en donner plus. Alors, la famille Hamilton est-elle maintenant qualifiée pour coopérer avec vous? Vous êtes vraiment quelqu'un. On peut coopérer. Mais j'ai une condition. Laquelle? Monsieur Edward, vous serez mon petit ami. Non. Ce n'est pas à tes affaires. Pourquoi tu as dit non? De toute façon, c'est impossible. Tu es jalouse? Je ne le suis pas. Je te rappelle juste de ne pas oublier nos règles. Si tu les enfreins, tu devras payer une amende. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 1 million. Prends-le d'abord. Je choisis de payer l'amende d'avance pour 10 fois. Toi? Ne crois pas que tu peux me contrôler avec une ordonnance. Puisque tu n'es pas d'accord, les négociations sont rompues. Arrête-toi là. Je t'ai dit de partir? Arrête-toi là. Je t'ai dit de partir. Que voulez-vous? Si tu ne signes pas le contrat aujourd'hui, je te tue. Ruby, du calme. Elle est vraiment mal polie. Pourquoi tu l'as laissée partir? Laisse-moi lui donner une leçon. On verra si elle peut encore faire l'entêter. Les affaires, c'est compliqué. Range ça d'abord. Laisse-moi m'occuper du reste. Ne t'inquiète pas, tu auras ta part. Par exemple,
Tu le sauras plus tard. Si tu ne sais pas contrôler tes gens, je peux m'en occuper pour toi. Tu peux essayer. Vous, arrête ton cinéma. Asseyez-vous et parlons coopération. Vous m'avez menacé. Vous ne pensez pas aux conséquences? Mademoiselle William, ma garde du corps n'est pas mauvaise, mais elle est un peu impulsive. Alors dites-moi comment coopérer. C'est ça. Continuons. Mademoiselle William, nous souhaitons sincèrement coopérer avec vous. Regardez ceci. C'est une ordonnance anti-cancer. Oui, elle convient à tous les cancers. Vous connaissez sa valeur. Inutile d'en dire plus. Si c'est vrai, c'est suffisant. Après notre coopération, cette ordonnance sera à vous. Quel est votre plan? J'espère que votre famille pourra nous aider à reconstituer les matières premières en 1 heure. Et... publiez ce document en première page. Je veux que la famille Smith devienne virale sur Internet. C'est un secret d'État. Même ma famille ne peut obtenir aucune information. Où l'avez-vous obtenu? J'ai mes méthodes. Si vous le voulez, je peux vous donner plus d'informations. Je vous ai sous-estimé auparavant. D'accord, marché conclu. J'accepte cette coopération. Merci pour votre confiance, Madame William. Bonne coopération. J'ai besoin que vous signiez un contrat avec le groupe Hamilton pour l'approvisionnement en matières premières. Maintenant, le prix doit être inférieur d'1/3 à celui des Smith. Et, dans la demi-heure, je veux que l'action du groupe Hamilton monte en flèche en bourse et la valeur de marché. Compris, Madame Frost. Monsieur Edward, j'ai déjà tout arrangé selon vos demandes. Alors l'ordonnance? Je peux vous la donner, mais j'ai une autre condition. Allez-y. Cette ordonnance lui appartient. Vous deux allez créer une entreprise ensemble. Elle prendra 49% des actions sous forme d'apport en technologie. Elle ne participera pas à la gestion. Elle ne recevra que des dividendes. Je ne suis pas d'accord. Je peux comprendre qu'elle ne soit pas d'accord. Avec quoi n'es-tu pas d'accord? Je n'aime pas son attitude arrogante. J'ai envie de la tuer sur le champ. Et toi, tu veux vraiment que je crée une entreprise avec elle? Juste pour ça. Sinon, ou dis-moi combien d'argent je peux gagner avec 49% des actions. Si ce n'est pas beaucoup, on peut l'ignorer. Au début, tu gagneras peu, juste quelques centaines de millions, quand ça sera lancé. Ce sera au moins $1 milliard par an. Tu es sûr de ne pas vouloir coopérer avec elle? Bien sûr que nous allons coopérer. Personne n'aime pas l'argent dans ce monde. Faire des affaires est plus rentable que d'être un garde du corps. Si ça continue comme ça, je pourrais vraiment mener Shadow sur la bonne voie. Madame William, vous n'êtes pas d'accord? Si je trouve que 49% des parts, c'est trop. Trop? J'ai dit que cette formule lui appartient. Vous savez mieux que moi les bénéfices qu'on peut en tirer. Si vous trouvez ça inapproprié, alors nous... Non. Concernant ce contrat, on peut le négocier. Impossible. Elle prendra 49%. Si vous ne l'acceptez pas, d'autres le feront. D'accord, je l'accepte. C'est bien. Signons le contrat. Merci pour aujourd'hui. C'est un contrat de 100 millions. Tu dis juste merci. Tu ne montres pas ta gratitude? Tu as oublié la première règle. Pas vrai? Ne me drague pas. J'ai déjà payé l'amende. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais faire attention. Ton caleçon rouge se voit. C'est bon maintenant. J'ai besoin de ton aide? Je peux le faire moi-même. D'accord, vas-y. Mais je pense toujours que tu es plus belle en dentelle noire. Je n'ai pas besoin de ton avis. Perverti, aïe. Ça fait mal. S'il te plaît, masse-le pour moi. Pas question. Tu as pincé si fort. Tu as engourdi ma jambe. Je ne peux pas marcher. Tu veux toujours gagner de l'argent. Vraiment? D'accord, je vais le faire. Comment tu te sens maintenant? Eh bien, c'est tellement agréable. Fils de pute, tu m'as menti. Comment oses-tu? Je vais te tuer. Papa, je viens de demander à la famille Smith. Edward n'est même pas allé les voir. Quoi? Dans ce cas, il faisait juste le fier tout à l'heure. Il ne peut pas résoudre le problème en 1 heure. Papa, on vient d'avoir les dernières nouvelles.
La valeur boursière de notre entreprise a encore fondu d'un tiers. À ce rythme, on fera faillite dans quelques années. Kevin, tu as entendu? On ne peut vraiment plus attendre. Il faut qu'on suive leur demande de révoquer le statut d'héritier d'Edward et de le mettre à la porte. Sinon, notre famille sera complètement ruinée. Le délai n'est pas encore écoulé. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je n'ai pas besoin de les corriger, si. Non. Frère, papa est encore là. Ne crée pas de problème. Je n'ai jamais pensé à prendre ta place. Mais les choses en sont arrivées là. Je dois l'accepter. Pour notre famille. C'est vrai, parce que t'es incompétent. Tu ne peux pas gérer ça. Il veut t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Il est gentil. Alors tu ne peux pas le comprendre. Lui seul est prêt à s'occuper du désastre que tu as laissé derrière toi. Qui d'autre serait prêt à le résoudre? Intéressant, d'après le pari. Vous serez dehors dans quelques minutes. C'est nous qui partirons. Tu veux dire que tu as résolu toute la crise? Tu fais encore semblant. On est déjà au courant. Tu ne t'es pas excusé auprès de la famille Smith, ni ne leur a demandé de faire preuve de clémence. La famille Smith? Peut-être qu'ils ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. Quoi? Tu veux toujours traiter avec la famille Smith? Non, j'ai juste résolu un problème. Edward, tu rêves encore. Mais tu ferais mieux de te réveiller. Voici la dernière situation de l'entreprise. Les matières premières manquent toujours, et l'action continue de chuter. La valeur boursière de l'entreprise a fondu d'un tiers. Il reste 1 minute. Quelle précipitation. Attendons. Allez, Edward, tu es toujours aussi têtu. Tu crois vraiment être le sauveur? Si tu peux tout régler en 1 minute, non seulement on partira, mais on te fera des kowtows et on s'excusera. C'est ce que vous avez dit. Ne revenez pas sur votre parole alors. C'est l'heure. Edward, tu peux dégager maintenant. Monsieur Hamilton, Monsieur Edward, mon Dieu, vous avez vraiment sauvé notre entreprise. Que voulez-vous dire? 5 gros camions nous ont livré les matières et ont rempli notre entrepôt. Maintenant, l'action de l'entreprise s'envole. Notre valeur boursière a atteint un nouveau sommet. C'est impossible. La famille Smith ne peut pas lui pardonner. Madame, ça n'a rien à voir avec la famille Smith. Les matières ont été fournies par la famille William et c'est un tiers moins cher qu'avant. La famille William est à égalité avec la famille Smith. La famille William? Il nous visait souvent avant. Pourquoi nous aiderait-il soudainement maintenant? Edward, tu as réglé tout ça. Sinon, vous deux, dégagez d'ici. Non, non, on ne peut pas partir maintenant. Si, mon frère, vous avez encore besoin de nous. Des conneries. Tu ne veux pas partir. Edward, même si je ne sais pas quelle méthode tu as utilisée pour les convaincre d'aider. Mais je te préviens, tant que tu es ici, la famille Smith ne te laissera jamais partir. Si tu nous laisses rester ici, on peut encore... Ils ont des ennuis maintenant. Je n'ai pas à m'occuper d'eux. La famille Smith a des ennuis? Tu te fous de moi? Ils peuvent nous écraser comme une fourmi. Qu'est-ce que tu peux leur faire? Luna appelle. S'ils étaient vraiment en danger, comment pourrait-elle m'appeler? Tu ne me crois pas. Écoute ce qu'elle a à dire. Allô? Lucas, dis à Edward, ce salaud, que je ne le laisserai jamais partir. Que se passe-t-il, Luna? Que pourrait-il se passer d'autre? Ce salaud a détruit la famille Smith. Ma famille est finie. Quoi? Tu en es sûr? C'est fini. Qu'as-tu fait à la famille Smith? Je leur ai juste infligé une petite punition. Maintenant, vous pouvez vous agenouiller et me faire une kowtow, puis déguerpir après vous être excusé. Kevin, tu as entendu ça? J'ai tout vécu à tes côtés pendant plus de 10 ans. Il veut me chasser. Dis quelque chose. Ça. Qu'est-ce que tu attends? Dis quelque chose. Tu veux vraiment que je parte? Tu aimes toujours boire et veiller tard. Si je pars, qui s'occupera de toi? Tu as mauvais caractère et tu es impatient. Si je pars, qui t'éclairera? Qui te soutiendra? Je me souviendrai toujours de ta bonté envers moi. Et Lucas, bien qu'il ne soit pas ton fils biologique, ces 10 dernières années, il t'a déjà considéré comme son vrai père. S'il part, qui partagera ton travail? Papa, tu peux me garder à tes côtés? Je veux partager plus de choses pour toi et prendre soin de toi quand tu seras vieux. Lucas, tu t'inquiètes pour moi. Ça me rend très heureux.
Edward, voilà, ils ne s'immisceront plus dans les affaires de l'entreprise. Laisse-les simplement rester dans la famille Hamilton. Pourquoi veux-tu encore plaider pour eux? Ce n'est pas plaider. De toute façon, nous sommes toujours une famille. Il n'y a pas besoin de rendre les choses si gênantes. Ils sont ta famille, mais pas la mienne. Edward, fais-moi juste une faveur. Tu prendras la tête de toute la famille Hamilton. D'accord, je peux le faire. Mais s'il y a une prochaine fois, ne me reproche pas d'être impitoyable. Oui, souviens-toi, dépêche-toi. Dis merci. Merci frérot. Ruby, allons-y. Rentrez d'abord. Maman, est-ce que je suis complètement écarté de la course à l'héritage? Ne t'inquiète pas. Attends, Monsieur Frost. Oui, il a dit qu'on récupérerait le corps d'Edward une semaine plus tard. Le moment est presque arrivé. Alors, il faut rester calme maintenant. Après la mort d'Edward, tu seras le seul héritier. Je n'ai pas remarqué. Votre endroit est assez sécurisé. Que voulez-vous dire? Plumes de paon, gouttes de sang, tempête d'aiguilles et de fleurs de poirier et le filet du ciel. Installer tous ces pièges et formations, ça a dû coûter une fortune. De l'argent. Je l'ai juste fait pendant mon temps libre. Ça m'a pris environ 10 minutes. Ça n'a rien coûté. Tu ne sais même pas mentir correctement. Même pas une personne ordinaire comme toi. Même avec mes compétences. Je n'aurais pas pu les installer, ces formations. Si tu es vraiment si doué, pourquoi m'engager comme garde du corps? Je t'ai engagé parce que c'est bien. C'est toi le patron, c'est toi qui décides. C'est toi qui as tout installé. Alors, peux-tu me dire maintenant où je dors ce soir? Ici, bien sûr. Ici? Ou d'autres. Tu es mon garde du corps personnel. Donc la nuit, tu dois me protéger de près. En plus, dormir ensemble rend les choses plus faciles pour que je te désintoxique. Quoi? Tu sais que je suis empoisonnée? Le poison a envahi tes organes vitaux. N'importe qui pourrait le voir. Le poison de Lycoris radiata, créé par Qin Hao. Pourquoi existe-t-il? Dans ce monde? Mais, j'ai consulté les meilleurs médecins du monde. Ils ont tous dit que j'étais en bonne santé. Cela prouve juste. Ce sont tous des charlatans. Je n'aurais jamais imaginé ce playboy pourrait détecter mon empoisonnement. Lui, quel genre de personne est-il? Pourquoi est-ce que je sens? Je n'arrive pas vraiment à le cerner. Eh bien, pouvez-vous guérir ce poison? Bien sûr que je peux. Mais j'ai juste peur que tu ne l'acceptes pas. Aide-moi juste à me désintoxiquer, et je ferai tout ce que tu dis. Le poison supprime ma force. S'il n'est pas guéri, je finirai par mourir entre les mains de Xuje. D'accord, tu l'as dit. Alors va prendre un bain d'abord. J'ai dit que je devais me désintoxiquer. Tu me dis de me baigner? Tu te moques de moi? C'est mon bain médicinal spécial. Après que tu aies trempé, j'utiliserai une technique spéciale pour te masser. Ensuite, tu seras complètement guéri. Je t'aide seulement cette fois. Si tu n'es pas volontaire, alors oublie. Qui a dit que je ne coopérais pas? Tu te déshabillais déjà? Tu n'as pas dit de prendre un bain? Comment puis-je me baigner avec des vêtements? Les beautés de ce monde. Sont-elles toutes aussi directes? Qu'est-ce que tu regardes? Rejoins-moi. Je dois aussi entrer? Bien sûr, si tu ne viens pas, qui m'aidera à me baigner et à me désintoxiquer? Quoi? Tu es timide? Impossible. Porte-moi à l'intérieur. Retiens-moi. Tu es sûr? Ouais, je suis pieds nus et le sol est mouillé. Si je me blesse, comment pourrais-je te protéger? C'est logique. Je sors. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit que tu allais me masser pour détoxifier? Si tu ne peux pas me guérir, ne me reproche pas d'être impoli. C'est parti. Monsieur Frost,
J'ai découvert ce que vous m'avez demandé. La personne qui a saboté notre opération, c'est Edward. Encore lui, bon sang. Il a ruiné mes plans encore et encore. Je le tuerai moi-même, Monsieur Frost. Ça pourrait être un peu délicat. Tu veux dire que je ne peux pas le battre? Non, tu me comprends mal. Ce n'est qu'une personne ordinaire. Il n'est rien du tout. C'est Ruby Frost. Elle est la garde du corps d'Edward maintenant. C'est parfait. Je pourrais faire d'une pierre deux coups. Ruby, tu as été empoisonné par Monsieur Steele. Laisse-moi voir comment tu t'en sors. Je ne le savais pas avant. Les séquelles de ce poison sont si fortes. Ça a pris 16 heures. Heureusement, je suis solide. Personne n'oserait faire ça. Tu es réveillé. Un tueur arrive. Reste ici, ne bouge pas, je m'en occupe. J'y vais à ta place. Tu viens juste d'éliminer le poison. Et tu es fatigué. Tu as besoin de te reposer. C'est parce que tu es trop puissant. Sinon, je ne serais pas tombée endormie. Mais c'est suffisant pour gérer ça. Edward, sors. Pars maintenant. En considération du fait que tu es mon frère, tant que tu quittes Shadow et promets de ne plus jamais te montrer, je peux envisager de te laisser une porte de sortie. Me laisser une porte de sortie? Ruby, tu crois encore être le chef? Tu ferais mieux de tuer ce salaud. Je n'envisagerai pas de te donner une chance de te suicider. Arrête d'être obsédé. Juste toi, tu es si faible maintenant. Si tu ne veux pas mourir, dégage d'ici. Alors moi aussi je te dis, si tu ne tues pas Edward pour moi, tu rateras la seule chance. Dégage. Ou tu n'auras même pas une chance de survivre. Ruby, tu crois vraiment que j'ai peur? Maintenant, si je te tue, je deviendrai le patron de Shadow. Alors, va en enfer. Je te l'ai dit, tu es trop faible. Ruby, tu vas mourir aujourd'hui. Pourquoi? Elle a retrouvé ses forces? Non, j'ai dû être négligent. Le poison a été développé par Monsieur Steele. À part lui, personne ne peut la guérir. C'est impossible. C'est impossible. Rien n'est impossible. Tu ne penses vraiment pas que je peux m'en débarrasser de mon vivant? Je ne comprends pas ce que tu dis. Arrête de faire semblant. Le poison que tu m'as donné est effectivement puissant. Il m'a fait souffrir pendant des années. J'ai consulté de nombreux médecins renommés dans le monde. Mais Dieu merci, j'ai rencontré Edward. Il m'a sauvée. C'est un raté. Il peut vraiment te guérir? Surveille ton langage. Ce n'est pas un raté. C'est mon sauveur. Sans lui, je serais morte depuis longtemps. Non, et alors si tu es guéri, tu vas quand même mourir. Tu es fou? Tu vas quand même mourir. Tu es fou? Pourquoi m'as-tu protégé? Quoi? Je te sauve encore la vie. Pourquoi tu es si en colère? Occupe-toi de tes affaires. Je n'ai pas besoin de ton aide. Il est facile à régler. Tu es vraiment coriace. Je vais voir où vous pourrez fuir. Fais attention. Dis-moi, qui t'a donné le poison? Donne-moi la réponse ou je te tue. D'accord, je vais te le dire. C'est Victor Steele. Le poison? Victor Steele. Est-ce une coïncidence? Ou est-il aussi venu dans ce monde? Oui, c'est Victor Steele. Il veut que Lucas soit sa marionnette. Et qu'il me soutienne pour arriver au sommet. Il m'a encouragé à te tuer. Désolé. Donne-moi une autre chance. Mais m'en as-tu donné une avant? Sœur, tu ne m'aimes plus? Je suis ton propre frère. Tu sais que tu es mon frère maintenant. Sœur, tu me l'avais promis quand on était enfant. Peu importe les erreurs que je ferais, tu me pardonnerais, n'est-ce pas? Quand on était enfant. Oui, tu te souviens quand j'avais 8 ans, j'avais accidentellement mis le feu à la maison. Tu m'as protégé, tu avais dit que quoi que je fasse, ce n'était jamais intentionnel. Tu me pardonnerais. Comment pourrais-je l'oublier? Tu l'as fait parce que tu voulais que j'aie un repas chaud en rentrant à la maison. Mais tu étais trop fatigué et tu t'es endormi par accident.
Le feu n'était pas éteint. Alors ça a pris feu. Même si tu as failli te faire tuer par nos parents, tu as finalement sorti 2 œufs carbonisés. Et tu m'as demandé de les manger. C'était les meilleurs œufs que j'ai jamais mangés de ma vie. Sœur, même si tu oublies tout ça, te souviens-tu encore quand j'étais au collège? J'avais accidentellement poignardé 2 camarades. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter, tu as persuadé nos parents et leur as demandé de me pardonner. Je ne peux pas oublier. Tes camarades ont raconté que j'étais une fille de boîte de nuit. Pour me défendre, tu t'es battue seule contre une dizaine d'entre eux. Même si tu oublies tout ça, sœur, considère ça comme une dernière chance. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je jure que je vais changer. Réfléchis-y bien. Ce n'est pas une mauvaise personne. Il mérite une autre chance. Jones, je peux... Bonjour. Ruby, es-tu encore humain? Tu as fait d'une chose si cruelle. Tu n'as pas de remords. May, que se passe-t-il, tante Jung? May, qu'est-ce qui s'est passé? Ne joue pas au plus malin. Tout le monde sait que toi et Jones êtes très proches. Comment pourrais-tu ne pas savoir ce qu'il a fait? May, je n'en ai vraiment aucune idée. Tu peux me le dire? Jones, ce salaud, il a violé et tué ma fille. Elle n'avait que 20 ans. Et d'autres filles de son dortoir ont aussi été violées et tuées par Jones. Leurs familles allaient porter plainte ensemble, mais elles ont toutes été tuées la nuit dernière. Plus de 10 personnes sont mortes. Mais je suis désolée. Ça ne sert à rien. Est-ce que tes excuses peuvent ramener ma fille à la vie? L'assassin doit être puni. C'est Jones qui t'a envoyé ici. Que fais-tu? May. Sœur, tu voulais juste me pardonner? Je savais que tu m'aimais le plus. May, sa fille, et tous les membres de sa famille ont tous été tués par toi. Ce n'est pas ça, sœur. Tu dois me croire. Ce n'est pas ce que tu crois. Il m'est impossible de te croire. Maintenant, tu me sembles étrange et cruel. Tu fais le mal. Tu es impitoyable. Aujourd'hui, je vais te tuer. Qu'est-ce qui ne va pas, Ruby? Tu vas me punir au nom de la justice? Mais malheureusement, tu n'en auras pas l'occasion. Que veux-tu dire? Sors, tout le monde. Les 4 rois. 8 gardes. Je ne m'attendais pas à ta trahison. Tu te trompes. Ils ont simplement fait un choix plus judicieux. Désolé, chef, nous sommes désormais les hommes de Monsieur Frost. Oui, chef, il nous a donné trop d'argent. On ne peut pas refuser. Vous en êtes sûr? Vous allez me trahir avec Jones? N'oubliez pas, je vous ai sauvé la vie à tous les deux. Désolé, chef, nous ne pourrons vous rendre l'appareil que dans une autre vie. Chef, nous nous souviendrons de votre bonté. Nous ferons tout pour vous même si vous voulez nos vies dans la prochaine. Ne perdons plus de temps. Maîtrisez-la. Je vous donnerai 100 millions à chacun. Allez-y. Continue de courir. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu peux le faire. Puisque vous avez pris votre décision, battons-nous aujourd'hui. Voyons qui va mourir. Maîtrisez-la. Attention à gauche. Tourne à 45 degrés à droite et penche-toi. Si tu continues à parler, je vais me faire tuer. Si tu veux vivre, écoute-moi. Fais ce que je dis. Maintenant, lève ton pied droit. Tourne à gauche et frappe à droite. N'est-il pas une personne ordinaire? Comment peut-il juger l'attaque de ses maîtres? Que dois-je faire ensuite? Recule de 2 pas. C'est si rapide, grâce au rappel d'Edward. Sinon, je n'aurais vraiment pas pu l'éviter. Écrase son genou. Ils montrent leur faille. C'est le bon moment pour les abattre. Compris. Gamin, tu as du talent. Tes prédictions nous mettent très en difficulté. Alors va en enfer. Edward, fais attention. Ne tombe pas dans leur piège. Ne t'inquiète pas pour moi. Je prends ton argent, c'est mon devoir. Je suis ton garde du corps, je dois te protéger. Qu'attendez-vous? Tuez ces 2 salopards. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez ces 2 ordures. Attendez une minute. Ruby, à quoi tu joues? Il ne fait pas partie de notre organisation. Tu ne veux pas juste devenir le chef de Shadow? Laisse-le partir, je te donnerai la bague. Avec la bague de Shadow, tu seras le chef. Laisse-le partir. Ruby, pourquoi n'ai-je pas réalisé que tu étais amoureuse? Tu es en danger. Mais tu veux quand même protéger ce joli garçon. Ne bougez pas, tu acceptes. Ma demande, oui ou non? J'aimerais vraiment accepter, mais je ne peux pas. Quelqu'un a offert 1 milliard pour sa tête. Tu connais les règles de notre organisation. On prend leur argent, on doit tuer leurs ennemis. Quoi? Quelqu'un veut acheter sa vie? Qui est cette personne? Tu oublies les règles, maintenant. On ne peut rien dire sur les informations de l'employeur. Cependant, en tant que ma sœur, que dirais-tu de ça?
Tu peux torturer Edward à mort. Je réfléchirai à te laisser la vie. Tu rêves. Tu n'abandonnes jamais. Hamiltonis, tu es cette garce et son petit copain. Je vous donne 100 millions de plus à chacun. Edward, cache-toi derrière moi. Aujourd'hui, même si je meurs, je vais me frayer un passage coûte que coûte. Personne ne peut te tuer. Chef, abandonne. Personne ne sortira d'ici vivant aujourd'hui. C'est ça? Prends ça! Ça va? Ça va. Edward, je suis désolée. Je ne peux pas te protéger. Tu en as assez fait. Laisse-moi faire le reste. Edward, ne sois pas stupide. Tu ne connais même pas les bases du kung-fu. Que peux-tu faire pour les affronter? Qui a dit que je ne connaissais pas le kung-fu? C'est parce que tu ne me laisses jamais faire. Baisse la voix. Tu bluffes. Tuez Ruby et ce type. Je vous donnerai 100 millions de plus à chacun. Edward, ne sois pas têtu. Fuis. Du calme. Tu n'as plus besoin de les supplier pour eux. Ils sont condamnés aujourd'hui. Même votre chef ne peut pas nous vaincre. Que pouvez-vous faire d'autre? Le temps presse. Tuez-le simplement. Je vous ai surestimé. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si nuls. Qui êtes-vous exactement? Vous pouvez facilement tuer plus d'une douzaine de mètres. Je suis hors de leur ligue. Quel est le problème? Maintenant, c'est à votre tour. Vous pensez pouvoir me tuer? C'est difficile? Edward, ce sont des tireurs d'élite. Cherchez un abri rapidement. Tant qu'il ose bouger maintenant, je garantis qu'il sera criblé de balles. Vous êtes si méprisable. Laissez-le partir, je m'occupe de vous. Je refuse. Soyez patient, je vous enverrai en enfer bientôt. Beau gosse, tu n'es pas doué pour le combat? Mais c'est inutile maintenant. Le monde a changé. J'ai un flingue. Tu perdras ton flingue plus tard. Tu te prends vraiment pour un dieu. Tu crois pouvoir tuer mon sniper entraîné avec soin en quelques minutes? Laisse-moi te dire que les snipers de Shadow sont reconnus comme les meilleurs tueurs. Ils sont nuls. Monsieur Frost, fuyez. Tous nos snipers ont été tués. Qu'avez-vous dit? Qui a fait ça? On n'a trouvé que des pierres de go. Un sniper a été touché en plein milieu du front. Que s'est-il passé? Parlez. Hé, que s'est-il passé? Abandonne. Lui aussi est mort. Qui es-tu? Celui de tout à l'heure était les yeux de toute l'organisation. Même moi, je ne sais pas où il est. Comment as-tu su sa position? C'est si facile. Il est dans l'immeuble à 2 km d'ici. 6e fenêtre de gauche à droite, au 26e étage. Je l'ai repéré dès qu'il est apparu. J'ai eu tort. Épargne-moi. Frérot, si tu m'épargnes, je peux te dire qui m'a ordonné de te tuer. Je le sais déjà. C'est Lucas Thorne et Nora Brown. Comment le sais-tu? Sœur, aide-moi s'il te plaît. Implore-le pour moi. Je ne veux pas mourir. Donne-moi une autre chance. Tu n'as plus aucune chance. Je suis ton propre frère. Maintenant, tu sais que tu es mon frère. Ne m'appelle pas sœur. À partir du moment où tu m'as empoisonné, tu n'es plus mon frère. Tu ne réalises pas que tu as tort. Tu as juste peur de mourir. Tu as commis tant de méfaits. Aujourd'hui, je t'envoie en enfer. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ruby, tu es douée en tout, mais tu ne sais pas comment rendre l'appareil. Si je n'étais pas là, tu serais mort. Tu ne dis même pas merci. Et en plus, tu es en colère contre moi. Tu m'as menti. Et tu veux que je te remercie? Sur quoi t'ai-je menti? Tu n'as pas dit que tu ne savais pas te battre? En fait, tu sais. Et tu es si puissant. Pourquoi m'as-tu demandé de te protéger? Quand ai-je dit que je ne savais pas me battre? C'est toi qui ne me l'as pas permis. Espèce de beau parleur, lâche-moi tout de suite, ou je vais me montrer impoli. C'est ça, être impoli avec moi. Toi? D'accord, je suis désolé. Je ne te laisserai pas m'embrasser pour rien. À partir de maintenant, je te protégerai. Tu as le culot de parler de me protéger. Je me suis fait tellement tabasser. Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Tu n'arrêtais pas de m'en empêcher. Tu te souviens? En plus,
Je peux soigner tes blessures. J'ai 3 côtes cassées. J'ai des blessures internes. Tu crois que ça va? Ça peut être guéri en 2 minutes. Quelle est la difficulté? 2 minutes, hein? D'accord, je te donne 2 minutes. Soigne-moi. Si tu n'y arrives pas, tu ne seras plus jamais un homme de toute ta vie. Et si je peux? Si tu peux tout faire. D'accord, marché conclu. D'accord, le compte à rebours de 2 minutes commence. Ne chronomètre pas, c'est trop compliqué. Tu triches maintenant. Qui vient de se vanter de pouvoir me guérir en 2 minutes? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste garder un profil bas. Alors j'ai dit que ça prendrait 2 minutes. C'est une petite blessure. Ça ne prend pas si longtemps. D'accord. Tu es toujours aussi têtu. Alors dis-moi combien de temps il faudra pour guérir ma blessure. C'est déjà fait. Je ne ressens plus de douleur maintenant. Ma blessure est vraiment guérie. Toi, tu ne m'as même pas touché. Comment t'as-tu fait? Ce n'est rien d'autre que remettre les os et soigner les blessures à distance. Quoi? Tu peux faire ça? Tu en as déjà entendu parler? Oui. Je l'ai lu une fois dans un livre ancien. Il dit que seuls ceux qui atteignent le sommet des arts martiaux peuvent apprendre ces 2 techniques incomparables. Elles ne sont pas si compliquées. C'est du gâteau pour moi. Je n'ai jamais osé en rêver. C'est un jeu d'enfant pour lui. Qui est-il exactement? Eh bien, tu te souviens de ce que tu as dit? Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Dis-moi quoi faire. Vraiment, tu feras tout ce que je dis. Bien sûr. D'accord. Tu vois ce bâtiment là-bas? Monte au sommet et saute. D'accord. Tu es sérieux? Tu es fou. C'est le plus haut bâtiment de notre ville. Il fait plus de 400 mètres de haut. Tu m'as demandé de faire ça. Je t'ai dit de sauter, et tu l'as fait. Ça te tuera. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, tu m'as sauvé la vie. Je m'en fiche. Même si je meurs, je ne peux pas revenir sur ma parole. Je plaisante. Comment pourrais-je vraiment te laisser mourir? Tu as juste besoin de... m'aider à avoir des bébés. Je préférerais mourir. D'accord. Sans blague maintenant. Tu viens de te rétablir. Je vais trouver un tonique pour t'aider à te rétablir. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu m'apprendre le kung-fu? Non. Pourquoi? Parce que tu es trop faible. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que je suis faible? Aujourd'hui, je vais te montrer qui est faible. Oh non, maman, il s'est passé quelque chose de grave. Pourquoi es-tu si agité? Calme-toi et explique-moi lentement. Monsieur Frost est mort. Il est mort. C'est le meilleur tueur au monde. Qui ose le tuer? C'est vrai, il a été tué par le garde du corps d'Edward. Même Monsieur Frost ne peut pas tuer Edward. On dirait que nous l'avons sous-estimé. Cette fois, il était bien préparé. Maman, est-ce que je n'ai plus aucune chance? Tant qu'Edward est en vie, je ne serai jamais l'héritier. Et ne prendrai pas la tête de la famille Hamilton. Ne tire pas de conclusions hâtives. Tu as encore un moyen. Approche-toi, si on peut. Maman, tu es intelligente. On peut faire d'une pierre 2 coups. Inutile de me flatter. Il faut agir maintenant. Cette fois, je vais le rendre complètement désespéré. Que faites-vous? Lâchez-moi. Te laisser partir? Tu rêves. Si ce n'était pour Lucas et pour ta tante, je t'aurais tué depuis longtemps. Ne blâme pas Lucas. Tu devrais blâmer Edward. Si ce n'était de lui, la famille Smith ne ferait pas faillite. Maintenant, il est comme une tortue qui se cache et n'ose pas se montrer. Nous n'avons pas le choix. On ne peut que t'enlever. Lucas, tu as de bonnes relations avec Luna. Parle-lui s'il te plaît. Si elle me laisse partir, je peux faire comme si de rien n'était et laisser tomber. Je peux t'aider. Mais j'ai une condition. Qu'est-ce que c'est? Tu me transfères toutes tes actions du Hamilton Group gratuitement. Pas question. Papa, tu es tellement soumise à Edward. Je n'ai que cette demande, et tu refuses. Tu me pousses à bout. Tu m'as déçu. Au fil des années, je t'ai formé et j'ai eu confiance en toi. Mais à la fin, tu t'es même allié à des étrangers pour me menacer. Papa, comment peux-tu dire ça? Je le fais pour l'entreprise. Moi seul peux mener l'entreprise à la fortune. Edward. Il en est incapable. Tu oses me frapper? Et alors? Si tu ne veux pas mourir, écoute Lucas, ou je te tue. Je te conseille de me laisser partir. Si Edward l'apprend, il ne te laissera pas partir.
tu vas mourir. Edward est comme une tortue qui se cache maintenant. Il n'ose même pas sortir. Il peut encore t'aider? Frappez-le, jusqu'à ce qu'il ait compris la leçon. Attends une minute. Papa, pourquoi tu dois en arriver là? Tu te fais battre pour des actions. Ça n'en vaut pas la peine. Donne-moi simplement toutes tes actions et tu t'en sortiras. Quant à Edward, ne compte pas sur lui. Il ne viendra pas. Comme je l'ai déjà dit, tu n'auras aucune action. Si tu as du cran, tue-moi. D'accord. Aujourd'hui, je verrai qui craquera le premier. C'est toi ou leur poing. Faites-le. Arrête. Tu peux me donner toutes les actions maintenant? Espèce d'ingrat, tu as encore le culot d'en parler. Pas même les actions. Tu n'auras même pas un centime de la famille Hamilton. Vieux salaud, tu l'as cherché. Attends, Maman, tu vas le défendre? de quoi tu parles? Comment pourrais-je faire ça? Du calme, on est là pour prendre les actions aujourd'hui. Je le sais, mais il s'obstine à être borné. Je dois le frapper jusqu'à ce qu'il lâche l'affaire. Je te l'ai dit tant de fois. Utilise ta tête avant d'agir. Utilise simplement son doigt pour faire une empreinte. Mais maintenant, comment pourrait-il coopérer pour apposer ses empreintes? On n'a pas besoin de sa permission. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Utilise ça pour lui couper l'index. Ensuite, on pourra récupérer les empreintes et les actions. Maman, tu es un génie. Ton idée est géniale. Je m'en occupe tout de suite. Lucas! Pose le couteau. On peut tout négocier. Maintenant, tu veux négocier avec nous? De toute façon, je suis toujours ton père. Nous sommes une famille. Qui diable est ta famille? Si ce n'était pas pour ton argent et ton entreprise, ma mère et moi t'aurions ignoré. Comment peux-tu dire ça? Je t'ai favorisé au fil des ans. Tu te souviens? Depuis que tu es venu dans la famille Hamilton, que ce soit la nourriture ou le logement, ils étaient meilleurs que ceux d'Edward. Même toi, tu as eu la chance d'étudier à l'étranger. Et alors? Je ne t'ai pas forcé. Tu es vraiment stupide. Tu es un ingrat. Tu ferais mieux de ne pas me toucher. Si tu oses me faire du mal, Edward ne te laissera pas partir. Tu ne pleureras pas jusqu'à ce que tu vois le cercueil. En ce moment, tu oses me menacer. Tu penses que les hommes de main de l'entreprise vont t'aider? Bientôt, l'entreprise sera à moi. Ils ne t'écouteront pas. Lucas, ne perds pas ton temps avec lui. Tue-le simplement, pour éviter des ennuis futurs. Salope, attends un peu et tu verras. Edward ne te laissera jamais partir. Edward, c'est un lâche. Il ne viendra pas te sauver. Même s'il ose venir, peut-il entrer? N'oublie pas, les gardes de sécurité en bas sont mes hommes. Mais je suis là maintenant. Tu as vraiment tabassé tous les gardes. C'est qu'une bande de minables. C'était difficile. Puisque vous êtes tous là, je vous tue tous. Ça m'évitera des ennuis. Edward, ne bouge pas, ou je tue ce vieux con. Lâche-le d'abord. Tu es sourd. Je t'ai dit de ne pas bouger. Fiston. Ma main. Tu n'insultes pas mon homme comme ça. Salope, tu m'as fait mal à la main. Chérie, tiens bon encore un peu. Je t'emmène à l'hôpital après les avoir tués. Mon chéri? Surpris, ils sont ensemble depuis 3 ans. C'est quoi ce bordel? Vous étiez fiancés. Mais elle t'a trompé. Elle t'a été infidèle. Elle mérite d'être larguée. Et toi, tu savais que c'était ta belle-sœur. Tu as quand même dragué avec elle. Tu es méprisable. Edward, je t'avais mal compris. J'étais perdu. Tant que tu vas bien, tout va bien. De toute façon, ce n'est pas si grave. Une fois que je me serai débarrassé d'eux, tout sera terminé. Te débarrasser de nous? Quelle prétention! Edward, tu es si arrogant maintenant. Parce que tu as cette salope pour te protéger. Mais tu n'es pas le seul à avoir du soutien. Entrez. Ils sont épées de l'Est, lames de l'Ouest, poings du Sud, jambes du Nord. Et polyvalents. Ils sont puissants? Bien plus que ça. Ce sont parmi les plus grands maîtres du monde des arts martiaux. Ils sont aussi les protecteurs des grandes familles et entreprises.
C'est vrai, chacun d'eux est invincible. Je ne les ai jamais vus faire équipe auparavant. Vraiment? Je dois apprendre d'eux. Lucas, ne fais pas de bêtises. Ce n'est pas le moment de se laisser remporter. Je trouverai un moyen. Tu ne veux pas les actions du Hamilton Group. Laissez-nous partir. Je te donnerai toutes les actions. Maintenant, tu as peur. C'est trop tard. Maintenant, même si tu t'agenouilles et te prosternes pour supplier, tu dois mourir. Quoi? Tu ne veux pas les actions? Je peux les obtenir après votre mort à tous. Vous... Papa, ne lui parle pas. Après avoir battu ces 5 maîtres suprêmes, tu pourras faire ce que tu veux avec eux. Edward, ne te surestime pas. C'est très sérieux. Ils sont... Ne t'inquiète pas, papa. À mes yeux. Ce ne sont que des débutants en arts martiaux. Je sais que tu es puissant, mais tu dois d'abord voir les choses en face. Ces gens sont différents des maîtres d'hier. Tu es sûr de vouloir les affronter? Oui, ils ne sont que 5. Même s'ils étaient 50, je gagnerais quand même. Au fait, tu ne veux pas apprendre le kung-fu avec moi? Regarde bien, je ne te montrerai qu'une fois. Tu me prends de haut? Mais nous n'avons aucune rancune. Si tu pars maintenant, je peux encore te laisser la vie sauve. Le dernier qui a été grossier avec moi, il profite de sa prochaine vie. Alors tu veux mourir maintenant, c'est ça? Connard, tu cherches la mort. Attends une minute. Tu as peur maintenant? C'est trop tard. Peur. Oui, tu as raison. J'ai vraiment peur. J'ai peur que tu sois trop faible tout seul. Alors je veux que vous soyez 5 à vous y mettre. Edward, tu ne peux pas te permettre de tous les offenser. Ne t'inquiète pas. Je vais en finir en moins de 10 secondes. C'est drôle. Tu en as fait tout un plat. Comment vas-tu finir ça plus tard? Tu as besoin de mon aide? Non, garde les yeux ouverts et regarde bien. Vous avez tous entendu? Ce type veut qu'on s'y mette à plusieurs. Puisqu'il veut mourir tôt, exauçons son vœu. Attends une minute. J'ai failli oublier. Je suis quelqu'un de juste. Je n'utiliserai qu'une seule main. Commençons par ma main gauche. Petit ignorant, va en enfer. Edward, plus tu es arrogant maintenant, plus tu mourras mal plus tard. Même s'ils sont faibles, c'est suffisant pour moi pour vous apprendre à vous défendre et le timing pour attaquer. Tu devrais bien l'apprendre. Je ne le ferai qu'une fois. On va tout donner pour que vous sachiez pourquoi vous mourrez. Assez parlé, à l'attaque. Ils méritent bien leur titre. Edward Esfini. Edward n'est rien à côté d'eux. Ouais? Edward, ne me regarde pas. Regarde devant toi. Concentre-toi. Ils vont t'attaquer. Tais-toi. Et apprends. Ruby, je vais t'apprendre comment attaquer efficacement maintenant. Regarde bien. Tu veux contre-attaquer? Tu rêves. Connard d'ignorant, va en enfer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Que se passe-t-il? Tu es si faible. Comment osez-vous vous prétendre les maîtres? Si vous étiez plus modeste, je n'aurais pas utilisé 10% de ma puissance pour vous combattre. Qu'avez-vous dit? Vous avez utilisé votre main gauche pour nous battre. Vous n'avez utilisé que 10%. Oui, c'est impossible, Poing du Sud. N'écoute pas ces sottises, il doit bluffer. Oui? Il doit avoir peur de notre attaque continue. Il ne peut pas la supporter. Alors il veut nous faire fuir. Petit morveux, tu es très arrogant. Ose nous affronter avec toute ta force? Tu es sûr que tu veux que je le fasse? Non, j'admets ma défaite. J'admets aussi ma défaite. Je suis désolé. Nous nous excusons de vous avoir offensé. S'il vous plaît, pardonnez-nous et épargnez nos vies. Nous partons maintenant. Arrêtez. Vous ai-je dit de partir? Nous nous sommes déjà excusés. Que voulez-vous de plus? Puisque vous êtes venus ici, vous ne pouvez plus partir maintenant. Je ne suis pas un homme clément, et ici, ce n'est pas le marché. Que voulez-vous faire? C'est lui qui t'a engagé, c'est ça? Oui. Tuez-les tous, je t'épargnerai. Toi. D'accord, tiens ta parole, pas de problème. Qu'est-ce que vous faites? N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai engagé. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Vous n'avez pas peur qu'on se moque de vous? On a failli mourir. Pourquoi se soucier de notre réputation? Nous n'avons pas manqué à notre parole. Tu n'as pas dit que ce type ne connaissait pas le kung-fu. Menteur. Pourquoi tu parles autant? Passe à l'action. Attendez. Quoi? C'est elle qui vous a engagé. Vous pouvez la tuer. Ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que tu as dit?
Ce n'est pas toi et ta mère qui m'avez demandé de faire ça. Tu as dit que si on tuait Edward et Kevin, tu pourrais prendre le contrôle de la famille Hamilton. Ensuite, on se marierait. Tu pourrais aider ma famille à remonter la pente. Luna, tu dis n'importe quoi. Je suis le deuxième fils de la famille Hamilton. Comment pourrais-je t'aider à tuer mon père et mon frère? J'ai vraiment été aveugle. Comment ai-je pu te faire confiance? Tu es un salaud qui m'a trahi. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Papa, sauve-moi s'il te plaît. Elle est folle. Elle veut tuer ton fils. Oui, Kevin. Tu ne peux pas faire confiance à Luna. Sa famille est maudite. Elle veut détruire notre famille. Attends une minute. Dis-leur d'attendre un moment. Arrête. Il m'aime encore. S'il prend ma défense ainsi que celle de Lucas, Edward n'osera pas nous tuer. Salope. Tu ne peux pas semer la discorde dans ma famille. Toi. Quoi? Je te démasque. Tu t'énerves. Tu es si jeune. Pourquoi fais-tu ça? Tu es vicieuse. Pas étonnant qu'Edward t'ait largué. Papa, s'il te plaît, ne crois pas Luna. En réalité, elle m'a forcé à dire ces mots blessants. Je ne suis pas un imbécile. Arrête de faire semblant. Je ne t'ai jamais menti. Kevin, je sais que ce que nous avons fait t'a mis très en colère. Nous savons que nous avons eu tort. Mais au nom de nos plus de 10 ans de relation. S'il te plaît, pardonne-nous cette fois. Nous ne recommencerons plus jamais. Tu crois que je veux vous pardonner? Tu te fais des illusions. Je veux juste le tabasser moi-même. Tu te fous de moi? Vieux salaud, si tu ne nous laisses pas partir aujourd'hui, nous mourrons ensemble. Vieux salaud, si tu ne nous laisses pas partir aujourd'hui, on mourra ensemble. Mon fils, où as-tu trouvé ce poignard? Pose-le. Maman, je l'ai préparé exprès. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais le faire obéir. Tu es vraiment grossier. Comment peux-tu me traiter comme ça? Maman, les choses en sont arrivées là. Arrêtons de faire semblant. Je ne l'ai jamais reconnu comme mon père. Et toi, tu ne l'as jamais considéré comme ton mari. On veut juste son argent et son entreprise. Tais-toi. Maman, on en a assez de jouer la comédie. De toute façon, on va mourir. Maintenant, je vais utiliser ma méthode pour obtenir tout ce qu'on a toujours voulu. Si tu ne veux pas mourir, transfère-moi toutes tes actions. Et tue Edward. Si tu fais ce que je dis, je peux te laisser une issue. Tu es vraiment ingrat. Tu mérites de mourir. J'attendais ces mots. Edward, recule. Si tu fais un pas de plus, je le tue. Tu vas le payer. Mon fils, ne me fais pas peur. Mon fils, réveille-toi. Tu adorais mes côtes levées aigres douces et mon porc braisé. Je t'en ferai tous les jours, d'accord? Lucas, réveille-toi. Edward, tu as tué mon fils. Tu vas le payer. Edward, tu as tué mon fils. Tu vas payer pour ça. Tu oses attaquer Monsieur Edward. Va en enfer. Edward, je suis désolée. Je sais vraiment que j'ai eu tort. On dit qu'un jour d'union crée un lien pour la vie. Tu peux? D'accord. Vraiment? Merci. Merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que tu attends? Tue-la maintenant. Oui, Monsieur Edward. Que voulez-vous dire? Vous venez de promettre de ne pas me tuer. Quand ai-je dit ça? N'avez-vous pas dit qu'un jour d'union crée un lien pour la vie? Toi et Lucas vous aimez tant. Je vais t'envoyer le rejoindre. Ne me remercie pas. Vous faites erreur. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Je te laisse partir. Souviens-toi, ne te montre plus jamais à moi. Merci de ne pas m'avoir tué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit ainsi ingrat. Edward, tu as beaucoup souffert. Ce n'est pas grave, tant que tu vas bien. Maintenant, tout est terminé. Nous partons. Ruby, allons-y. C'est fini pour toi. Je t'attends depuis longtemps, Edward. Je dois gagner ton cœur. Si je peux t'avoir, je pourrai conduire ma famille vers un niveau supérieur. Tu m'attendais. Aïe,
Tu m'as marché sur le pied. Bien, tu peux ressentir la douleur. Si tu la regardes encore, je te ferai encore plus mal. Ne me fais pas peur. Tu n'oserais pas marcher sur mon petit copain. Si tu marches dessus, on ne pourra plus s'amuser. Tu crois que je ne le ferai pas, hein? Je pourrais peut-être essayer. Je plaisante. Finissons d'abord nos affaires. Et on parlera d'autre chose une fois rentrés à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as donné une ordonnance pour un traitement contre le cancer. Mon équipe et moi, nous l'avons étudié pendant longtemps, mais nous n'avons jamais réussi. Alors cette fois, j'aimerais t'inviter à m'aider. Tu es libre maintenant? Oui. Non. Tu es mes gardes du corps. J'ai du temps. Tu n'as pas beaucoup de temps? En plus, tu as fait la moitié des actions. Je veux que tu gagnes de l'argent plus vite. Tu es sûr que tu ne veux pas que j'y aille? Oh, tu as raison. J'avais oublié ça. Ne perdons pas de temps. Allons-y. S'il vous plaît, monsieur Edward. Excusez-moi. Vous? Quoi? Je suis ses gardes du corps. Je vais le protéger de près maintenant. Il y a un problème? Non. Monsieur Edward, il reste encore un peu de temps avant d'arriver à l'entreprise. Buvez un peu d'eau et reposez-vous. Bois de l'eau et repose-toi. Si tu la regardes encore une fois, je t'arrache les yeux. Qu'est-ce que tu fais? C'est son eau. En tant que son garde du corps, je dois la vérifier pour assurer sa sécurité personnelle, au cas où tu aurais empoisonné l'eau à l'avance. Je n'ai rien fait. Je te préviens. Ne me calomnie pas. J'ai vérifié. C'est bon, voilà. J'ai soif. Bois lentement. J'aurai besoin de ton aide plus tard. Que puis-je faire pour toi? Je suis si fatiguée. Tu peux me faire un massage? Désolé, ma main tremble. Ne t'inquiète pas, je l'essuierai en te massant. Tu veux me prendre mon homme? Une petite garde du corps ne le mérite pas. Il sera à moi. On verra bien. Monsieur Edward, désolé de vous avoir fait attendre. Veuillez commencer à m'enseigner à partir de maintenant. Ne restez pas si loin de moi. S'il vous plaît, apprenez-moi en me tenant la main. Je dois encore faire ça. Oui, comme ça, j'apprendrai plus vite. Monsieur Edward, allez. Je suis belle et j'ai une silhouette parfaite. Je ne crois pas que je ne puisse pas gagner. Ruby, tu n'es qu'une petite garde du corps. Qu'est-ce que tu peux comparer à moi? Ruby, tu es jalouse. Pourquoi le serais-je? Je trouve juste que l'équipement ici est trop bon marché. Tu dis n'importe quoi. C'est le matériel de laboratoire haut de gamme. Personne ne t'a dit qu'il est très impoli d'interrompre les autres? Laisse-moi te dire, change pour du meilleur équipement, puis demande conseil à Edward. Allons-y. Ruby, pourquoi tu m'as amené ici? Arrête ton chat, rentre. Tu oses draguer d'autres filles devant moi, je ne suis pas encore morte. C'est pas de ma faute. C'est Daisy qui a fait le premier pas. Daisy, tu l'appelles si familièrement. On dirait que je ne t'ai pas assez dressée. Je vais m'en occuper maintenant. Ruby, on est dans les toilettes. J'ai pas peur. De quoi tu as peur? Monsieur Steele, venez nous attraper. Si vous nous attrapez, vous pourrez faire ce que vous voulez. Monsieur Steele, venez vers moi. Il faut bien vous cacher. Si je vous trouve, on va s'amuser. Monsieur Steele, j'ai quelque chose à vous rapporter. Quelle déception. Tu ferais mieux d'avoir quelque chose d'important à rapporter, ou tu vas le payer cher. Monsieur Steele,
Jones Frost a été tué. Même s'il est faible face à moi, ce n'est pas facile de le tuer. Qui a fait ça? Sa sœur, Ruby Frost. Elle n'était pas empoisonnée? Ce poison est ma création originale. À part moi, seul Edward peut le guérir. Mais il est mort il y a longtemps. Oui, elle a été empoisonnée. Mais elle a été guérie par un homme nommé Edward. Ils ont le même nom, et peut aussi guérir mon poison. Il est toujours en vie, et il est aussi ici. D'où vient cet Edward? Invitez-le sur mon terrain de golf. Je veux le rencontrer. Monsieur Steele, vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, refaites-le. Waouh. Waouh, quelle beauté. Viens jouer avec moi. Je vais jouer avec toi. Tu es jaloux. Je pensais que tu ne te souciais pas de moi. Tu es Edward? Tu ne me reconnais pas? Nous nous sommes déjà rencontrés. Plus que ça. Nous étions meilleurs amis. Tu ne te souviens pas? Est-ce qu'il pourrait vraiment être le numéro 1, Edward? Il a aussi voyagé dans le temps. Même si son apparence peut changer, mais ses habitudes ne peuvent pas changer. Il est toujours aussi expressif. C'est lui. C'est Victor qui m'a tué dans ma vie précédente. Dieu merci. J'ai une chance de le tuer à nouveau. Pour qui te prends-tu? Quelle qualification as-tu pour être l'ami de Monsieur Steele? Oui. Je n'ai jamais vu personne d'aussi éhonté que toi. Tu continues à dire que tu es son frère. Laisse-moi te demander, quelle est la date de l'anniversaire de Monsieur Steele? Le 16 juin. N'importe quoi. Son anniversaire est le 15 septembre. Tu ne le sais même pas. Tu oses prétendre être son frère. Je parle de son anniversaire dans sa vie précédente. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Victor? Je parle de son anniversaire dans sa vie précédente. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Victor? C'est bien Edward. Il est vraiment agaçant. Puisqu'il n'est pas mort, cette fois, je vais m'assurer qu'il meure. La dernière fois, j'ai été trop négligent, alors il m'a tué. Je dois être prudent cette fois. Je me souviens que dans sa vie précédente, Edward a toujours été seul, mais maintenant, il a un garde du corps à ses côtés. Il n'est plus aussi puissant qu'avant depuis qu'il est ici, alors je vais d'abord vérifier sa force. La vie précédente? Si tu dis encore des bêtises, je te déchire la bouche pour Monsieur Steele. Si tu es encore impoli envers mon frère, je te tue. Edward, je suis désolé. Ma femme est ignorante. Pardonne-lui, s'il te plaît. Vous vous connaissiez avant. Oui, on se connaît très bien. Vous êtes vraiment frères. Non. Nous sommes ennemis, pour toujours. D'accord, je vois. Je vais t'aider à le tuer maintenant. Pourquoi se presser? C'est plus amusant de jouer lentement. Ça fait longtemps, Victor. Oui, Edward, ça fait longtemps. Je suis si heureux. Bon, je t'invite à déjeuner aujourd'hui. Prenons un verre. J'ai tout arrangé. D'accord. Merci beaucoup. Pas de problème. Cependant, le repas va prendre un moment à cuisiner. Et si on jouait à autre chose d'abord? D'accord. Mais jouer directement, c'est ennuyeux. Et si on jouait à quelque chose de spécial? Qu'est-ce que c'est? On lancera la boule avec les mains. Au lieu d'utiliser une queue, celui qui pourra lancer la boule dans le trou le plus loin gagnera. Tu oses jouer à ça? C'est le moyen le plus rapide de vérifier s'il a encore du kung-fu. C'est la façon la plus rapide de vérifier s'il maîtrise toujours les arts martiaux. Le trou le plus proche est à plus de 500 mètres. Comment as-tu pu le lancer avec tes mains? C'est possible. Laisse-moi te montrer. Regarde, je viens de le lancer. Il n'est qu'à quelques mètres du trou. Je connais la force d'Edward mieux que quiconque. Il peut le faire facilement, même les yeux fermés. D'accord, je suis partant. Edward, tu ne peux pas accepter. Il y a anguille sous roche. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Hé, Edward, ce jeu est un peu ennuyeux. Et si on faisait un pari? D'accord, sur quoi veux-tu parier? Nos vies. Si quelqu'un perd, sa vie appartiendra au gagnant. D'accord. Non. Edward, tu ne vois pas? Il s'entraîne depuis longtemps. Tu viens juste d'apprendre ça aujourd'hui. Et si tu perds? Donc tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr que oui. Si tu meurs, qui me paiera un salaire aussi élevé? Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas. Commençons. D'accord, je commence. Quel dommage, Edward. C'est à ton tour.
Quel dommage, Edward. C'est ton tour. Tu n'as pas besoin de faire de cadeaux, je vais juste fermer les yeux. Tu veux fermer les yeux? Oui, pourquoi rendre une chose si simple, si compliquée? Edward, arrête. Tu joues avec ta vie. Ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas. Continue de faire semblant, je t'ai laissé gagner cette manche exprès. Manche suivante, si je gagne, je te tuerai. Comment est-ce que possible? C'est la première fois qu'il joue, et il peut contrôler la balle de golf avec une telle précision. Sa force n'a pas diminué. Il est même plus puissant qu'avant. Même si c'est vrai, et alors? J'en enverrai un autre pour s'occuper de toi. J'ai pu te tuer dans ta vie précédente, je peux te tuer dans celle-ci. Edward, tu es incroyable. Tu peux lancer la balle si loin. Quoi? Ça te plaît? Je peux avoir une récompense? Et si tu m'embrassais, je te récompenserai ce soir. Tu l'as dit. Tu as perdu, Victor. Maintenant, ta vie m'appartient. Edward, je plaisantais. Pourquoi tu l'as prise au sérieux? Alors tu veux se tricher? Edward, tu me connais. Je ne suis pas ce genre de personne. Ma vie ne t'a-t-elle pas toujours appartenu? Buvons d'abord un verre. On parlera d'autre chose plus tard. Edward, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu ensemble. Santé. Edward, j'ai empoisonné le vin. C'est le même que celui de ta vie précédente. Mais j'ai augmenté la dose. Je l'ai triplé. Cette fois, tu es fichu, Edward. J'ai empoisonné le vin. C'est le même que celui de ta vie précédente. Mais j'ai augmenté la dose par 3. Cette fois, tu es condamné. Edward, allez. Puisque tu es si direct, je ne peux pas te décevoir. Ce sont les 3 meilleurs maîtres d'arts martiaux du monde. Pourquoi y a-t-il autant de classements dans ce monde? Eux et les points du sud, jambes du nord. Qui est le meilleur? Même si ces 5 personnes s'aliènent, elles ne pourraient en vaincre aucun. C'est plutôt intéressant. Pourquoi les as-tu fait venir? Tu veux me tuer, c'est ça? Si tu peux les battre, ma vie t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux. Je triche. Et alors? Edward, cours, je suis là. Tu n'as pas dit que ces gens étaient plus forts que ceux d'hier. Tu n'as pas pu gérer ces gens hier. Que peux-tu faire aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée, et je ne peux pas gagner beaucoup de temps. C'est pourquoi je t'ai dit de fuir maintenant. Et toi? Je suis ton garde du corps. Je te protégerai même si j'y laisse ma vie. Tu ferais mieux de fuir vite. Je suis votre garde du corps. Je vous protégerai même si je meurs. Vous feriez mieux de vous enfuir vite. Pourquoi devrais-je m'enfuir alors que vous êtes là? C'est sérieux. Ne plaisantez pas. J'ai dit que nous ne faisons pas le poids face à eux. Je sais, alors je suis venu vous aider. Même si je vous aide, nous ne pouvons pas les vaincre. Ne vous inquiétez pas, ils mourront tous à vos pieds. Que voulez-vous dire? Vous le saurez bientôt. Edward, vous êtes si arrogant alors que vous êtes empoisonné. Je verrai comment vous mourrez. Qu'attendez-vous? Abattez-les, si vous pouvez les tuer. Je donnerai à chacun de vous 500 millions. Je peux gagner 1 milliard en tuant 2 nullités. Gagner de l'argent est si facile. Oui, Monsieur Steele est généreux. Je peux écraser de telles ordures les yeux fermés. Edward, eux deux sont bien plus puissants que je ne le pensais. Fuyez aussi loin que vous le pouvez. Vous feriez mieux de fuir maintenant. Vous voulez fuir? Pas question. Vous ne pouvez même pas battre ma femme. Je n'ai pas besoin de fuir. Vous êtes un bon à rien, allez en enfer. Edward, est-ce qu'on... Ne t'inquiète pas. Tu as juste besoin de coopérer avec moi. Comment? Écoute-moi, c'est tout. Bloc, regarde en haut. Tu aimes bien esquiver, hein? D'accord, laisse-moi te montrer de vrais talents. Reste en arrière. Attention aux attaques par en bas. Arrête-le. Edward, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si fort. Tu peux en apprendre plus après être rentré à la maison. Tu veux toujours rester en vie? Tu tiens toujours à la vie? Sinon, tu ne peux pas me tuer. Je ne pouvais pas te battre avant, mais maintenant, tu es fichu. J'ai oublié de te le dire, j'ai mis du poison dans le vin. La toxicité est 3 fois plus forte que la dernière fois. Tu ne tires jamais de leçons de tes erreurs.
Tu es vraiment méprisable. Même s'il est empoisonné, en tant que sa garde du corps, je le protégerai à tout prix. Je ne te laisserai jamais lui faire du mal. Salope, je te supporte depuis longtemps. Je vais bien m'occuper de toi après avoir tué Edward. Comment oses-tu toucher à ma femme? Tu n'es pas empoisonné? Tu as encore de la force. Pour être honnête, je suis désormais immunisé contre tous les poisons. Quoi? Voyons combien de temps tu tiens. Ça fait si longtemps. Tu n'as toujours pas progressé. Quoi? Voyons combien de temps tu tiens. Comment est-ce possible? Tu es empoisonné. Tu as encore autant de force. Je te l'ai dit, je suis immunisé contre tous les poisons. Le poison n'a aucun effet sur moi. Même si tu me le fais avaler, je ne mourrai pas. Je ne te crois pas. Tu dois me mentir. Tu bluffes. En fait, tu ne tiendras pas. Prends ça. Arrête, Edward. Pour l'amitié qui nous liait, épargne-moi cette fois. D'accord, si tu peux encaisser mon coup et rester en vie, je te laisse partir. Tu me l'as promis. Oui, je l'ai dit. Edward, il a dit que tu étais empoisonné. Ça va? Tu as besoin d'aller à l'hôpital? Ça va, je suis immunisé contre le poison. Tu m'as fait peur. Tu sais, j'ai cru que je ne te reverrais plus jamais quand il a dit que tu étais empoisonné. D'accord. Je ne te ferai plus jamais de soucis, d'accord? Je te le promets.